Très bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Andy Joret, je suis chargé de projet pour le CAGE et dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser la plateforme de gestion d'apprentissage Aprentio. Allez, c'est parti avec une introduction. Donc, pour commencer, Aprentio est une plateforme de gestion d'apprentissage qui est développée en Allemagne et qui regroupe plus de 50 000 utilisateurs. Ici au CAGE, elle nous permet d'assurer la planification ainsi que le suivi des apprentis. Elle permet notamment aux parents des élèves ainsi qu'aux entreprises partenaires de voir en temps réel leur avancée ainsi que les objectifs qu'ils réalisent durant leur apprentissage. C'est une plateforme qui est en constante évolution, donc c'est pour cette raison-là que le CAGE a opté pour cette dernière. Donc maintenant, passons à la suite et voyons comment réaliser la première connexion. C'est parti. Pour réaliser votre première connexion, vous allez recevoir un mail d'Aprentio comme il figure ici à l'écran. Donc première étape, ce sera d'appuyer sur ce mail et d'ensuite cliquer sur le lien qui figure ici. Donc le premier lien. Ce dernier va vous ouvrir une fenêtre Aprentio où il faudra rentrer l'adresse mail avec laquelle vous avez reçu le mail d'Aprentio et il faudra définir un mot de passe qui soit au moins composé de 8 caractères, une majuscule, une minuscule. Il doit contenir au moins un chiffre et un caractère spécial. Donc voilà, il faudra le répéter 2 fois pour le valider. Et ensuite, il faudra cocher ici cette case qui accepte en fait les politiques de confidentialité. Et maintenant, vous pouvez définir le mot de passe. À retenir, hein, bien sûr. Donc, il se peut que vous ayez une fenêtre pop-up qui apparaît, comme ici à l'écran, qui vous demande en fait si vous souhaitez avoir l'identification à 2 facteurs. Donc, pour le moment, nous ne l'utilisons pas. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton gris, comme vous voyez à l'écran. Je vous donne un petit conseil pour vous connecter facilement à la plateforme. Donc, depuis votre moteur de recherche, vous allez tout simplement taper cette URL là dans la barre de recherche, donc c'est-à-dire cage.aprentio.de/login. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, cage.aprentio.de/login. Et là, je vais arriver sur la page de connexion Aprentio, tout simplement. Donc là, vous pourrez rentrer votre mail ainsi que votre mot de passe. Ici, si vous mettez Merken, donc il n'y a pas tout qui est traduit en français sur la plateforme, malheureusement. C'est-à-dire que ça va mémoriser votre mot de passe, normalement. Ici, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours mettre Password Vergessen. Donc ça va vous amener justement sur une page de récupération de votre mot de passe, tout simplement. Ensuite, ben, pour avoir l'onglet, comme on l'a vu sur la page de connexion du navigateur, il faut tout simplement cliquer ici pour le mettre en favori. Donc là, vous cliquez sur l'étoile pour si vous utilisez Chrome et là vous mettez OK. Donc voilà, c'est fait. Et là, normalement, à chaque fois que vous ouvrez votre moteur de recherche, vous avez simplement l'icône Aprentio qui vous amène directement soit à la page de connexion Aprentio. Pour aller voir votre compte ainsi que les informations personnelles qui y sont attachées, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur le logo en haut à droite de l'écran et ensuite recliquer ici sur votre prénom. Donc ici, vous arrivez sur la page de votre compte où il figure vos données personnelles, vos coordonnées et le groupe dans lequel vous faites partie. Donc là, c'est tout simplement l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est dans l'onglet Profil. Ici, dans l'onglet Documents, on peut y apporter tous des documents qui sont en relation avec vous. Donc vous-même, vous pouvez intégrer ici un nouveau document. Donc sentez-vous libre de le faire. Ici, dans l'onglet Notes, vous pouvez ajouter n'importe quelle note qui vous passe par la tête et qui sera visible simplement par vous. Donc voilà, ça c'est pour l'onglet Notes. Vous pouvez librement éditer votre compte, ici, dans le petit onglet Éditer. Et vous pouvez simplement changer votre nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, etc. Voilà. Dans l'onglet Paramètres que nous voyons ici, vous pouvez simplement changer votre mot de passe. Vous pouvez activer aussi la vérification à 2 facteurs pour plus de sécurité. Et vous pouvez également changer la langue de la plateforme Aprentio. Donc voilà, il y a 3 options possibles, français, anglais ou allemand. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation de votre compte. Continuons maintenant avec l'onglet Planification. Pour l'onglet Planification que nous voyons ici, on peut cliquer dessus. Et cet onglet-là va vous permettre en fait de voir en temps réel où se trouve votre apprenti. Donc voilà, ici nous avons un compte test, donc Andy Apprenti. Nous pouvons voir en temps réel, ici, date après date, où va se trouver votre apprenti. Donc s'il se trouve avec le formateur Andy Joret ou s'il se trouve à l'école, etc. Vous pouvez trier tout simplement en voyant que ses absences. Vous pouvez voir simplement les jours d'école, les vacances, planning détaillé, etc. Donc voilà, là il y a une fonction de tri. Et vous pouvez aussi trier vos apprentis en fonction du début de la formation
ou simplement faire une recherche par rapport à leur nom-prénom. Donc là, il figure qu'un seul apprenti, mais si vous êtes dans une entreprise avec plusieurs apprentis, ben, ça peut être une option qui est assez pratique. L'onglet Personnes que vous voyez ici à l'écran est un onglet vraiment important pour vous car il vous permet de voir le compte de vos apprentis ainsi que vos collègues RH ou maîtres d'apprentissage. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous cliquez sur un des comptes des apprentis qui se trouvent dans votre entreprise, si vous cliquez dessus, alors là, vous tombez sur sa page de profil où il figure justement ses informations personnelles. Donc ça, c'est dans l'onglet Profil ici. Et vous pouvez voir également les données de performance. Donc c'est-à-dire que si vous cliquez ici dessus, donc dans Objectif d'apprentissage, vous pourrez voir en temps réel quel objectif il a déjà réalisé pour son apprentissage. Donc ceci fait référence aux objectifs du Corée. Donc vous voyez ici en temps réel lesquels il a réalisé et lesquels il reste encore à faire. Donc par exemple ici pour le CI2, l'apprenti Andy aurait réalisé 8 objectifs sur 9. Donc ça c'est dans l'onglet Données de performance. Ce qui est surtout important pour vous ici, c'est d'aller voir l'onglet Documents. Donc une fois par mois, on va intégrer une feuille de suivi d'apprenti que vous voyez ici avec le nom de l'apprenti et le mois en question. Donc là, ce sera important pour vous de venir ouvrir le document et celui-ci, admettons pour le mois de juin, on pourra voir, comme on le voit ici à l'écran, les notes de l'atelier de l'apprenti avec son commentaire, la signature du formateur. Pour le moment, vous ne pouvez pas signer encore, donc on va trouver une autre solution, mais il faudra simplement visualiser les résultats de votre apprenti. Vous pouvez voir également les horaires qu'il fait ici au CAGE, ainsi que les notes d'école qu'il réalise au CPN. Donc voilà, ça c'est l'onglet vraiment important pour vous de vérifier et de visualiser une fois par mois. Pour ce qui est de l'onglet station, donc c'est simple, pour vous en tant que RH ou maître d'apprentissage, il n'y a absolument rien à voir. Cet onglet aide simplement les administrateurs à créer des places de travail, donc pour les apprentis, et là de votre côté, il n'y a absolument rien à faire. Pour l'onglet qualification, c'est exactement la même chose. C'est un onglet qui aide les administrateurs à créer les métiers que nous formons ici au CAGE. Et vous, de votre côté, il n'y a rien qui s'affiche. Donc voilà, pour ces deux onglets-là, il n'y a rien à faire de votre côté. Très bien, donc maintenant, voyons ensemble l'onglet groupe que nous voyons ici. Si vous cliquez dessus, il y a votre entreprise qui va apparaître. Donc ceci est assez intéressant. Si vous cliquez de nouveau sur votre entreprise, vous allez avoir le logo de votre entreprise, la description, le type de groupe que c'est. Donc pour tout ce qui est entreprise, c'est des groupes principaux. Vous allez avoir également l'équipe d'instructeurs. Donc ceci va regrouper tout ce qui est RH, maître d'apprentissage, donc de votre organisation. Et vous allez avoir également ici en visu tous les apprentis qui se trouvent dans votre entreprise. Donc cet onglet groupe permet de faire le lien entre vous et l'apprenti. Donc il est assez important. Si vous allez ici dans l'onglet documents, vous pouvez y insérer, admettons, tout type de document qui serait lié à l'entreprise. Donc ici, par exemple, on pourrait insérer la charte d'apprentissage ainsi que le règlement d'apprentissage. Et ceci serait assez intéressant pour les apprentis s'ils veulent venir voir la charte d'apprentissage ou autres documents liés à l'entreprise. Donc, pour ce qui est de l'onglet évaluation, donc on peut le déplier ici. Pour le moment, le CAGE ne l'utilise pas, mais dans un avenir proche, il se pourrait que les formateurs l'utilisent pour créer toutes sortes d'évaluations. Donc ça peut être des évaluations semestrielles, hebdomadaires ou autres, qu'on pourrait intégrer, mais par la suite. Donc pour le moment, il n'y a absolument rien à faire, mais admettons, si je viens ici dans Vue d'ensemble, par la suite, on pourrait imaginer créer des évaluations de ce type-là. Mais si il y a une mise à jour qui se fait, vous en serez informé, tout simplement. Donc pour le moment, dans l'onglet évaluation de votre côté, il n'y a absolument rien à faire. Ensuite, si on passe à l'onglet attestation d'activité, donc ici, c'est tout simplement les journaux de travail que les apprentis remplissent de semaine en semaine. Malheureusement, la plateforme Apprentio ne permet pas aux RH et maîtres d'apprentissage de voir qu'est-ce que les apprentis intègrent dans leur journal de travail. Donc certainement qu'il y aura une amélioration dans le futur par rapport à ça, mais ça permet en tout cas aux formateurs du CAGE de visualiser et de valider tout ce que les apprentis font et réalisent de semaine en semaine, tout simplement. Donc le dernier onglet de la plateforme Apprentio, c'est l'onglet ici Messages. Nous pouvons le déplier et cliquer sur Créer des messages.
Ici, vous allez tout simplement tomber sur une messagerie, une boîte messagerie, où vous pourrez en fait tout simplement envoyer des messages à vos apprentis. Et ici, en fait, on a une fonction publi postage qui permet de trier vos apprentis par rapport au métier et leur commencement d'apprentissage, la date de commencement de leur apprentissage. Donc là, ici, on voit que l'apprenti Andy a été ajouté. Et là, tout simplement, vous pouvez envoyer le message que vous souhaitez. Donc là, vous pouvez mettre test message. Bonjour, Andy. Voilà, tout simplement. Vous écrivez votre message. Et ensuite, là, vous pouvez soit l'envoyer par mail. Donc l'apprenti recevra le message sur son adresse mail. Ou vous pouvez aussi utiliser la fonction envoyer un message. Et ça, c'est tout simplement des messages qui restent internes à la plateforme Aprentio. Et les apprentis recevront une notification ici du message par rapport à la petite cloche qu'on voit ici. Donc voilà. Très bien, donc pour ma part, j'ai terminé la présentation de la plateforme Aprentio. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Je vous encourage à utiliser la plateforme par vous-même, essayer de voir toutes les fonctionnalités, tout simplement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mes coordonnées à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter et moi je vous dis à une prochaine.